Bible a dit, dévotion matinale. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. C'est un des premiers versets que j'ai connus dans la Bible. Ce verset nous montre l'amour du Père, un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Oui, Dieu nous aime d'un amour si fort qu'il a donné son Fils pour mourir pour nous à la croix, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ainsi, Bible a dit, t'invite ce matin à croire que Jésus-Christ, il est venu dans ce monde, il est mort pour toi, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois racheté de la mort éternelle, et que tu puisses avoir la vie en Jésus-Christ, en lui, afin d'avoir cette vie éternelle dans la présence et la gloire de Dieu. Cette semaine, nous traitons ce sujet. C'est Christ qui vit en moi. Oui, Christ est mort pour toi. Et si tu l'as accepté comme ton maître et ton sauveur, si tu vis selon sa loi, il vit en toi. Bon moment de prière et de méditation avec Bible a dit. Chapitre 1er, versets 17 à 21. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole du Seigneur. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mwen te pedi nan vil peche, mwen tale loin bon Dieu, men jou ke Christ te vin jwen mwen, se li ki viv nan mwen. Jésus vive dans moi, Jésus vive dans moi, à la belle bagaille pour moi, c'est Christ qui vive dans moi. Jésus vive dans moi, Jésus vive dans moi, à la belle bagaille pour moi, c'est Christ qui vive dans moi. Dans ce lieu. Béni soit Dieu le Père qui règne dans les cieux et dans nos cœurs. Béni soit son nom, car il est notre Dieu. Il est fidèle, il est le bon berger. Il est notre Maître et notre Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce, ton amour infini, ta bonté qui se renouvelle encore et encore.
Merci Seigneur Dieu pour tous tes bienfaits envers nous. Merci Seigneur Dieu, nous n'avons pas les mots et ils ne suffiront pas Seigneur Dieu pour te louer, pour te remercier pour tous tes bienfaits envers nous, Papa. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Merci de prendre soin de nous. Merci pour ta protection. Papa, nous remettons entre tes mains cette journée et chacun de nous, Seigneur Dieu, avec nos soucis, nos peines, nos faiblesses et nos manquements, Papa. Nous te remettons nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que tu puisses les guérir, les réparer, les façonner à ta façon, Seigneur Dieu. Et aide-nous, Père, à développer le fruit de l'esprit. Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire grandir, à faire germer, Seigneur Dieu, la patience, l'amour, la persévérance, la bonté, la fidélité, la bénignité en nous, Papa, afin que nous puissions être utiles, afin que nous puissions aider les autres au travers, Seigneur Dieu, de notre comportement, de nos paroles et de nos actions. Papa, pardonne nos péchés. Accorde-nous ta présence, accorde-nous ta puissance. Accorde-nous ton Saint-Esprit qui nous fasse grandir spirituellement. Aide-nous, Papa. Garde nos cœurs et nos pensées. Aide-nous à grandir. Aide-nous à être des modèles. Et merci encore, Papa, pour chacun de nous ici présents, déjà connectés, Seigneur Dieu, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Dieu. Merci pour chacun de nous, Seigneur Dieu, qui nous mettons, Seigneur Dieu, disponibles pour faire ce travail. Que nos cœurs et nos pensées s'allient à toi. Façonnons-nous, Seigneur Dieu, à ton image. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te ressembler encore plus chaque jour et accorde-nous ta paix et ton amour. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Aujourd'hui, nous méditons sur Galates 2, le verset 20, avec le titre « C'est Christ qui vit en moi ». En Galates 2, le verset 20, nous pouvons lire clairement l'apôtre Paul dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans ce verset, Paul souligne l'identité du croyant en Christ. Ou encore, il montre que la vie spirituelle que nous avons est liée à notre foi en Jésus-Christ. Car Christ a subi la mort pour nous. Et si nous vivons aujourd'hui, nous vivons que par Christ. Nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais que par Christ. Paul a déclaré qu'il est mort au péché. Et nous pouvons croire que la loi, comme dans l'Ancien Testament, ne peut pas nous donner la vie. La loi ne peut pas nous rendre parfaits. La loi ne peut pas nous rendre saints. Ainsi, il n'y a que la mort de Christ. Il n'y a que sa mort qui peut nous nettoyer. Il n'y a que sa mort qui peut nous rendre justes. Et c'est sa mort qui peut nous donner cette droiture, cette justice que nous avons. Et ainsi, il dit que il ne prône pas seulement l'idée qu'il est mort, mais il dit que c'est comme si j'ai été crucifié avec Christ. Il essaie d'imiter la mort de Christ. Cette mort d'humiliation. Cette mort dans l'humilité totale. Cette mort dans l'obéissance totale à Dieu. Et c'est ça ce que nous devons suivre. Une mort, nous devons nous donner totalement à Dieu. Nous l'obéir totalement. N'oubliez pas, lorsque Christ allait mourir, c'était tellement difficile, tellement dur qu'il a demandé à Dieu d'enlever cette coupe devant lui. Mais il a obéi à Dieu. Il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Ainsi, nous devons être des gens humbles, des gens qui
sois prêt à imiter Christ même dans sa mort, c'est-à-dire à obéir totalement à Dieu. Et même si c'est difficile, nous devons dire à Dieu que sa volonté soit faite. Ainsi, nous serons crucifiés avec, nous serons morts avec lui et nous serons ressuscités avec lui et jouir sa gloire. Nous devons non seulement accepter cette mort de Jésus-Christ, mais aussi nous allons pouvoir jouir de sa résurrection, de sa gloire. C'est ainsi que nous devons le voir, c'est ainsi que nous devons le concevoir. Je suis mort avec Christ. Mais il continue pour dire, mais si je vis, c'est-à-dire que après notre mort au péché, nous sommes morts pour le péché. Cette nature en nous du péché, nous devons le laisser de côté afin de pouvoir vivre en Christ. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Sois un bon frère, sois une ma soeur. Sache que c'est Dieu qui te permet de vivre. Sache que c'est Dieu qui vit en toi. Il n'y a personne d'autre qui vit en toi. Il n'y a pas ta force ne peut pas te sauver. Ta force ne pourrait même pas t'aider à avoir cette garantie de paix avec Dieu. Mais non, tu ne pourrais pas être juste. Tu ne pourrais pas être justifié. Tu ne peux pas te justifier toi-même. La loi ne nous permettrait pas. La loi nous montre notre péché. Mais grâce à la mort de Christ, son sang nous a lavés. Nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus justes par Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous avons l'occasion d'adorer Dieu, nous savons que en Jésus-Christ, nous pouvons l'adorer. Ainsi, j'invite tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu, tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à venir vers lui, à venir donner votre vie à lui. Et il te donnera la vie éternelle. Faites le bon choix aujourd'hui, car tu ne connais pas demain. Et toi qui es déjà en Christ, reste ferme. Garde la foi. Combat le bon combat et achève ta cause. Dieu te bénisse abondamment. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Dieu des dieux, soit avec vous. Qu'il vous fortifie, qu'il vous préserve de ce monde pervers, qu'il soit votre guide, au nom de Jésus-Christ. Bible a dit, remercie tous ceux et celles qui ont écouté cette émission. Merci à nos collaborateurs, collaboratrices. Merci pour vos efforts. Merci pour vos sacrifices, votre temps. Que le Seigneur soit avec vous. Restez bénis. Bon lundi. À demain.